Hello, vous êtes sur OC Talk Show, le premier talk show béninois né sur Internet et qui prend désormais d'assaut vos postes téléviseurs. OC Talk Show, concept conçu par la jeunesse, pour la jeunesse, est un espace de promotion de la liberté d'expression, de confrontation de points de vue et de révolution des consciences. Sur chaque numéro, je serai avec des membres de mon équipe et des invités pour discuter de sujets urgents et préoccupants pour la jeunesse. Aujourd'hui, je suis avec Olatunji. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu te portes bien? Oui. Tu es prêt? Oui, naturellement. D'accord, je suis avec Olatunji et Pearl. Hi. On dit quoi? On dit quoi? Notre jeunesse que des paresseux. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'auteur de cette idée-là? Je dirais, premièrement, on n'est pas que des paresseux. Donc on est quand même des paresseux, c'est ça? La jeunesse n'est pas seulement paresseuse, elle aime aussi prendre des photos, elle aime aller au club. Bon, là, c'est une blague. Parce que là, tu me choques, parce que là, c'est, oui, je soutiens cette idée qui dit que les jeunes sont paresseux. Moi, je suis jeune et j'ai envie de t'écouter vraiment d'une façon, d'un point de vue assez objectif. Bon, je dirais tout simplement que à cette personne qu'il faut déjà connaître les défis des jeunes. Il faut savoir dans quelle société elle est aujourd'hui et il faut savoir aussi que ce n'est pas la même que nos parents, par exemple. Donc, nous ne vivons pas la réalité de nos parents. Et il faut prendre ça en compte avant de traiter les jeunes de paresseux aujourd'hui. Ok, je vais revenir à toi tout à l'heure. Olatunji, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu te bats pour donner le meilleur de toi-même et quelqu'un vient de nulle part pour te dire « Olatunji, tu es un paresseux ». Bon, pour ma part, je ne suis pas encore retrouvé dans de tels cas. Mais ce qui est sûr, lorsque vous vous battez, et lorsque vous êtes dans l'action, les gens vous observent. Et si tu te bats et tu es dans l'action et qu'on te voit, personne ne viendra te dire que tu es paresseux. Donc, quelque part, lorsque quelqu'un vient te dire que tu es paresseux, c'est que la personne a vu quelque chose. Là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a plein de gens qui ont des préjugés sur vous, qui se disent parce que Ola porte un long boubou, c'est un musulman. Parce que Perle a des cheveux afro, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui vous observent de dehors et qui ont une certaine... qui ont des préjugés sur vous, tout simplement. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là ont raison d'observer de loin et de dire, écoutez, ces gars-là sont des paresseux. Non, mais quand on parle de la paresse, ça se rapporte à quelque chose, ça se rapporte à l'action, ça se rapporte à ce que tu fais dans la vie. Mais donc, vous, personnellement, oui. Est-ce que, par exemple, vous êtes sur le point d'appeler une personne, ok? Oui. Mais vous avez eu des difficultés et quand vous êtes libéré, vous voulez appeler la personne et la personne vous rappelle automatiquement, commence par vous faire la guerre. Écoute, toi, je t'attends depuis et tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te retrouves dans ce type de situation? Non, mais évidemment, en plus, la personne ne sait pas dans quelles conditions j'étais. C'est normal qu'elle soit fâchée. Je parle de donc, ce que tu ressens. Ce que moi je ressens, effectivement, je vais me sentir mal. Parce que, comme je l'ai dit, tu ne sais pas ce que la situation que je traversais. Peut-être que j'étais dans une situation où je ne pouvais pas décrocher. Vous voyez un peu. Donc là, ça peut me faire mal. Mais là, je ne suis pas obligé de répliquer exactement tel que la question m'est venue. Je peux essayer de l'arranger. D'accord. Pearl, aujourd'hui, est-ce que tu as des exemples de jeunes qui se battent, qui prouvent, qui démentent en fait cette fausse idée? En tout cas, pour moi, c'est une fausse idée de penser que la jeunesse est paresseuse. Au quotidien, je côtoie des personnes comme Pearl, comme Olatunji, comme Junior Natabou, un jeune béninois de 15 ans qui fait des choses exceptionnelles. Vous aurez le temps de le découvrir. Mais est-ce que toi, dans ton environnement, tu as déjà eu à collaborer avec des jeunes
comme ça qui se passe? Oui, je vais dire, comme tu as mentionné, entre nous déjà, nous sommes des jeunes qui essaient réellement de faire une différence dans nos propres vies. Quand tu dis nous, c'est qu'il faut donner les noms. Toi, précieuse, comme tu as mentionné, on l'a tout dit. Et en parlant de ça, beaucoup des jeunes aujourd'hui essaient vraiment d'entreprendre. Et c'est une manière pour les jeunes de montrer qu'ils ne sont pas paresseux. Par contre, l'entrepreneuriat du genre que l'on fait aujourd'hui diffère de ce qu'on avait auparavant. Et ça peut créer le fait que nos parents, ils ne sont pas nécessairement d'accord qu'on n'a pas un travail de, comment on dit, on n'est pas banquier, on n'est pas avocat, on n'est pas tous ces travails. C'est quoi la bureaucratie? Merci. J'aimerais vous rappeler que Pearl, c'est l'anglophone du talk. Donc parfois, si elle ne trouve pas ces mots français, vous comprenez tout simplement que c'est elle, quoi. C'est Pearl. C'est pour ça qu'elle s'appelle Pearl. Ou Oui. c'est pire. C'est Pearl. Donc, Donc, comme je disais, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont motivés par la passion. Quel métier aujourd'hui les jeunes exercent selon toi qui sont différents de ceux qui se faisaient hier? Par exemple, il y a la photographie que beaucoup, je prends un bon exemple de Marc-Arthur Kidjo, qui s'investit réellement dans son art, dans son métier, qui dépense énormément, qui a un studio à un très jeune âge, qui sait où il va. Et peut-être au début de sa carrière, appelons ça comme ça, sa carrière, on aurait cru que la photographie, bon, est-ce que tu peux réellement te trouver? Est-ce que tu peux fonder une famille sur cette base? L'appareil photo, je me fais une photo, alors j'ai pas simple besoin que de ça. photographe. C'est la Voilà. mentalité aujourd'hui où les gens se disent... Il y a beaucoup de ces métiers, par exemple, il y a des producers, des producteurs, oui. Il y a les gens qui font réellement de la musique et qui voient la musique comme une carrière. La musique, c'est une profession. C'est une profession, mais ce n'est pas quelque chose que tu aurais bien aimé présenter à tes parents pour dire « je voudrais être musicien ». Ils vont te dire… Tu pas faire ça? Bon, je ne suis pas nécessairement orientée musique. Oui, mais si tu étais orientée musique… Voilà, j'aurais pu le faire. Oui. D'ailleurs, je suis dans un métier qui est purement par passion. Que je suis ici parce que j'adore faire ce que je fais, ce qui est prendre soin des cheveux naturels. Mais tes parents ne sont pas contre ça? Non. D'accord. On l'a tout dit. Je vais l'appeler parfois Ola 91 d'entre nous. Ola, est-ce que tu exerces une profession que tu as toujours voulu exercer aujourd'hui? Oui, disons que oui. Parce qu'au départ, ça dépend aussi du cursus scolaire, universitaire que tu as eu. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif que nous avons, dès le bas âge, ne nous permet vraiment pas de nous orienter par rapport à notre passion. Personnellement, de toutes les façons, je ne dirais pas que je suis en train d'exercer forcément ce que j'aurais voulu, comment appelle-t-on, être aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, avec le temps, avec ce que je suis en train de faire, je peux m'orienter à n'importe quel moment. Si tant est que je suis véritablement, j'ai mes rêves et que mes rêves ne sont pas partis et que c'est toujours là, même si je fais autre chose, et avec le temps, je peux me repositionner et faire ce que je veux, vraiment. Tu aurais aimé, tu croirais en ton enfant s'il te dit « Papa, j'ai envie d'être chanteur ». Tu l'encouragerais? Bon, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je vais l'encourager parce que tout à l'heure, je viens de le dire, que dès le bas âge, nous n'avons pas ce genre d'orientation. S'il a envie d'être maquilleur? Mais évidemment, si aujourd'hui l'enfant a envie d'être maquilleur. S'il a envie d'être danseur? Bon, oui, ça ne me gêne pas. S'il a envie d'être mécanicien? Ça ne me gêne pas. S'il pense qu'il peut s'en sortir avec, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, la nouvelle génération aujourd'hui, quand même, nous acceptons tout, quoi. Hier, les parents sont vraiment contre le fait qu'on fasse de la musique, qu'on fasse de la télé. Moi, on m'a dit non, tu fais pas la télé. Parce que la télé en Afrique, ça ne donne rien. Ça ne donne rien, c'est ça? Ça ne donne rien. Et quand vous avez de la passion pour quelque chose, vous le faites tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire en un mot? En un mot? Ça, c'est beaucoup parti. Ce que je vais dire, c'est au lieu de penser plus au fait que les jeunes sont paresseux, il faut essayer, comme on l'a dit, de cerner vite sa passion.
de trouver ce qui nous motive dans la vie. Et ça nous permettra d'avoir une vision. Et quand on a une vision, on peut vraiment tracer la ligne vers cette vision. Et là, on ferait réellement ce qui nous plaît et on va succéder. D'accord, plusieurs mots déjà, voilà. Oui. Oui, vas-y. Bon, moi, je pense que dans un premier temps, les jeunes ne sont pas paresseux. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des efforts. Beaucoup de jeunes. D'abord, même quand nous prenons déjà aussi Open Conscience, il y a des jeunes qui sont dedans et qui font des efforts. Quand nous prenons aujourd'hui, comment appelle-t-on j'ai oublié le nom. T'inquiète pas. Donc, Ouais, je comprends. il y a Méthode aussi qui fait des efforts. Tu es Il y jeune. a pas méthode, il y a précieux. Il y a qui fait des efforts. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui font des efforts. On ne va pas dire que les jeunes ne font pas des efforts, mais il faut aussi reconnaître quand même qu'il y en a aussi qui ne font rien. Et donc, on est obligé de reconnaître aussi qu'il y a aussi des paresseux. Ok, il faut dire que j'ai eu le nom d'un jeune, il s'appelle Idriss Sultan, qui fait partie des jeunes africains les plus talentueux qui ont réussi, je dirais. Il a gagné un jeu d'une émission de télé-réalité, il a eu 300 000 $. Et il a fondé son entreprise aujourd'hui, il fait partie, à 25 ans à peine, il a réussi. Comme Daniel Balavoine le dit, notre jeunesse, la jeunesse est une douleur en manque de compréhension. Nous sommes incompris. Combien êtes-vous à soutenir des initiatives de jeunes? Combien êtes-vous à tendre la main à la jeunesse? Combien êtes-vous à demander aux jeunes qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous vous débrouillez? Dans la rue, je croise des jeunes béninois, africains. Sur Internet, je discute avec des jeunes qui se battent, qui font des choses exceptionnelles. Notre jeunesse n'est pas paresseuse. Suivez-nous sur les pages Facebook de Open Conscience et de Eden TV et sur la chaîne YouTube de Open Conscience. À très bientôt.